Je suis en amour. Je suis en amour. Je suis en amour. Je tombe facilement en amour, mais c'est parce que quand c'est beau de même, j'ai un peu de misère à résister. On va se donner quelques minutes pour s'installer confortablement. J'ai le iPad dans les mains parce que hier, c'était le webinaire exclusivité pour les abonnés de notre club Smartenista. Qui ont fait tout un ravage dans la collection du jour. Il a fallu que je recrée un live de toutes pièces ce matin parce qu'honnêtement, il restait plus grand-chose. Mais il faut dire que c'était toute une collection exclusive à laquelle les abonnés ont eu droit hier soir dans notre deuxième webinaire du mois qui est toujours le dernier jeudi du mois et qui est toujours un spécial exclusivité. Et on fait toujours un tirage pour lequel je suis jamais prête. Donc, on a décidé que finalement, je pense que le plus simple, ce serait de faire le tirage des 2 cartes cadeaux de 50 $ parmi les abonnés du Club Smartenista ce matin. Alors, j'ai ma roulette, mais à des fins de sécurité virtuelle, c'est les courriels qui apparaissent dans les noms des gagnantes. Fait que je vous le montrerai pas parce que je veux pas mettre de l'avant les adresses courriel des gens, mais faites-moi confiance, hein? Faites-moi confiance. Alors, on commence tout de suite avec 2 cartes cadeaux d'une valeur de 50 $. Ça tourne! Mon Dieu, c'est la première fois qu'il y a du son là-dessus. On n'arrête plus le progrès. Alors, la première gagnante d'une carte cadeau de 50 $, Very Smart. Ah! Tabarouette, il y a des effets pis tout. Michel Mercier. Michel Mercier, je fais une capture d'écran pour pas l'oublier. Michel, on s'organise pour t'envoyer la carte cadeau le plus rapidement possible. Michel Mercier qui gagne sa première carte cadeau de verysmart.ca pour notre webinaire du mois d'avril. Ça tourne! Deuxième gagnante pour 50 $ chez verysmart.ca. J'adore ça. José Drolet. José Drolet, félicitations. Tu gagnes aussi 50 $ à investir sur notre boutique en ligne verysmart.ca. On est parti pour ce live du vendredi. Là, je vais aller rechercher les commentaires. J'imagine que le beau Félix est en poste pour m'envoyer les questions les plus pertinentes et les niaiseries les plus drôles parce que maudit qu'on est une belle gang sur verysmart.ca et sur nos différents réseaux sociaux. J'en profite pour vous dire, si vous aimez YouTube, c'est la meilleure place pour découvrir ou pour rattraper toutes les vidéos, que ce soit les contenus courts qu'on dépose sur nos réseaux sociaux en fin de journée, 7 jours par semaine, que ce soit pour rattraper les lives. Ils sont tous classés par date, c'est tellement facile. C'est comme la bibliothèque d'archives de Very Smart, ça, notre compte YouTube. C'est facile, on s'appelle Atelier Very Smart. C'est notre logo, notre monogramme que vous allez reconnaître. Et c'est vraiment l'endroit le plus simple où retrouver tout ce que vous pourriez avoir manqué dans le passé. Mais là, on est vraiment dans le présent. J'en peux plus de cette robe-là. Je veux vraiment vous en parler. Alors aujourd'hui, là, c'est un mélange de plein d'affaires, la collection, parce que comme je vous dis, on s'est fait vider les stocks hier pendant le webinaire, mais il y a toujours du beau, il y a toujours de la nouveauté chez Very Smart. Alors, on commence ça avec une gorgée de café et on passe ça. Santé tout le monde. Je suis épuisée de lire, épuisée ce matin. C'est ça quand c'est trop beau. Je sais, ça avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Ça avait. Il n'y a pas de haine à ça. Alors, voir la collection complète. On est sur verysmart.ca. Et là, je vais aller trouver cette pièce. Robe à jacquard floral. Tangerine et blanc nacré. Non, mais avez-vous vu ça? Tu sais, tu vois ça, puis quand tu le sais, c'est Nadia Toto. Tu sais, je veux dire, tu peux pas chercher longtemps. C'est du grand Nadia Toto. Puis vous le savez, on a une relation privilégiée avec Nadia. On est tellement chanceux. Alors, c'est une robe qui se détaille 425 $ au prix régulier et ça vaut chaque dollar et elle est à 235 sur notre site.
Puis tu sais, je vous dis souvent à quel point nos prises de mesure qui sont toujours indiquées sur les produits, sur chaque fiche produit, pour chaque taille, il y a les mesures qui sont prises en pouces et à plat, à quel point c'est utile. Il y a une robe lavande formidable dans laquelle je suis serrée aux hanches dans la small, mais la medium est trop grande. Ça arrive un modèle qui n'est pas parfait pour nous autres, puis la small est trop petite. Ici, je suis dans la extra small. Tu sais, quand je vous dis que quand tu connais tes mesures en pouces à plat, c'est la façon la plus, je vous dirais, la plus facile de ne pas se tromper, la plus sécuritaire aussi quand on magasine en ligne, mais c'est aussi une façon de réaliser que on n'habille pas tout le temps la même taille parce qu'en fait, les vêtements sont pas toujours coupés de la même façon. Et là, celle-ci, le bonheur, là, c'est la largeur des bretelles. Toutes celles qui, comme moi, font partie du club des bons bus, on a besoin de pouvoir porter notre bon soutien-gorge le plus souvent possible, en tout cas, en dessous du plus de vêtements possible. Puis là, ben écoute, t'as beau avoir le soutien-gorge avec les bretelles les plus larges, c'est sûr que les bretelles de cette robe-là vont les camoufler. C'est extensif, tu sais, j'ai juste le goût de me flatter les seins, tu sais, je me sens tellement soutenue, puis c'est tellement extensible, puis en même temps, la beauté des tissus de Nadia Toto, c'est l'épaisseur. C'est des tissus qui sont tellement de qualité que c'est lissant, c'est gainant, on sent là, on sent comme dans une caresse, mais tu sais, avec une étreinte un peu forte, là, tu sais, quand tu as besoin de réconfort, là, c'est exactement ça. Ça n'a pas de sens. On a donc la taille extra small que je porte présentement. On a la taille médium et on a la taille large, mais vérifiez bien les mesures parce qu'on ne sait jamais, tu sais. Je vous dirais que c'est une vraie extra small, mais ici, ce qui est le fun, c'est que c'est une jupe qui est patineuse. Fait que, tu sais, ça se veut ample et j'ai assez d'aisance aux hanches pour que je sois confortable. Mais même si tu n'as pas autant de hanches que moi, tu sais, la robe, elle va juste être parfaitement dansante, là. Le tissu n'a pas de sens. Le tangerine, le blanc nacré, il y a comme une certaine brillance. Ça n'a juste pas de sens. Puis là, je me suis garoché un petit, un genre de petit bout de cuir que j'ai trouvé 2 secondes avant le live en tour de cou parce que je trouve qu'avec du brun, cette robe-là est splendide. Je trouve qu'avec du doré, c'est beau. Comme c'est blanc, du argent, ça fonctionne. On peut faire une tonne de choses. Mais je veux vous montrer qu'on peut aussi ajouter de la couleur. Parce qu'on fait souvent 2 neutres, une couleur. Donc ici, c'était ça. C'était brun, blanc et orangé, tangerine, si on veut. Mais regarde bien ça. Puis là, on a un petit arrivage de ceinture sur la boutique. On a cette ceinture-là en vraie suède bleu pâle. C'est une Riani, c'est une taille 36. Puis là, je veux vous expliquer comme il faut le fonctionnement des prises de mesure pour les ceintures. Regarde quand tu ajoutes un petit bleu. Regarde-moi ça. C'est-tu pas fabuleux? C'est-tu pas merveilleux? Juste une petite touche de couleur. Ça n'a pas de sens. Et pour les ceintures, en fait, on fonctionne exactement comme pour les bandes de taille des jupes et des pantalons et des bermudas. C'est-à-dire que Manu va venir fermer la ceinture au plus grand, puis elle va prendre la mesure en pouces à plat. Donc exactement comme pour une bande de pantalon. Fait que c'est la même mesure que ce que vous avez besoin pour la taille, pour les ceintures. Puis là, la beauté, c'est qu'on vous donne toujours 2 mesures. La plus grande, donc avec la ceinture nouée au plus grand, et la ceinture nouée au plus petit, puis on prend la mesure bord en bord là, de la ceinture. Fait que si votre mesure de taille se trouve à l'une ou l'autre des extrémités ou au milieu dans le meilleur des mondes, bien vous êtes certaine que la ceinture va vous faire. Fait que tu sais, une taille 6, ça dépend toujours où tu veux la porter aussi. Si toi tu portes tes ceintures un peu plus taille basse, prends ça en considération, mais si tu la portes surtout de manière décorative à ta taille naturelle, ben là, tu prends ta mesure de pantalon taille haute en pouces à plat, puis tu vas savoir si la mesure te convient. Fait que tu sais, cette taille-là, par exemple, si je la mets au plus grand, ben j'ai quasiment 2 pouces. Fait que tu sais, ça peut faire une belle médium aussi. Fait que c'est comme ça qu'on prend les mesures pour les ceintures. Puis on en a vraiment des très très belles aujourd'hui que je vais essayer de vous montrer le plus possible. Tu vois ici, là, ce qu'on pourrait faire également, c'est jouer sur les crèmes. Tu sais,
parce que là, c'est pas nécessairement l'été. Je sais pas si j'ai mis cette pièce-là dans la sélection du jour. Puis là, notre sélection est comme assez garnie, là, parce qu'on est rendu à 60 produits. Mais il y en a tellement qui ont été épuisés rapidement pendant le webinaire que j'ai dû en ajouter d'autres hier soir puis ce matin. Pas en catastrophe, parce qu'on a toujours de quoi vous sustenter, mais tu vois ça, là, le cardigan léger en mérino ivoire. Moi, la laine mérino, c'est une laine, oui, c'est là, c'est dans la sélection du jour. Toutes mes pièces en mérino qui sont fines, je les range pas pendant la belle saison parce que c'est des pièces qui respirent, qui sont légères, qui sont confortables, qui sont thermorégulatrices. Fait que, tu sais, une belle soirée d'été où tu as besoin de quelque chose sur tes épaules, ça peut être un beau foulard, mais une pièce en mérino léger, c'est une pièce que je considère 4 saisons. Donc ça, c'est la pièce Hubert Gasser. Il y a des petits boutons, mais honnêtement, moi, je la laisserais ouverte, tu sais. Est-ce que je peux la fermer au complet? Oui, mais regarde comme c'est pas le même look. Fait que je préfère l'utiliser comme un genre de boléro, fait que des manches puis un dos, puis c'est tout simple comme ça. Mais on pourrait aussi ajouter à ça une ceinture un peu plus présente. Puis j'aime bien l'idée de nouer le cardigan. Tu sais, aujourd'hui, notre thématique, c'est tout ce qu'on aime. Fait que vous allez voir qu'on s'en va dans toutes les directions, mais ça va juste être des choses qu'on aime. Fait que une belle robe Nadia Toto portée de manière un peu plus printanière, on aime ça. Puis là, cette ceinture-là, elle est hyper chouette. Il y a du métal, du cuir et 2 petits strass. Je crois que ça, c'est Louisa Serrano, exact. Puis là, tu vois, ça, c'est une taille 10. On en a 2. Je ne sais pas si les deux sont la même taille. Non, c'est pas celle-là qu'on a 2 fois. Peut-être. Donc, tu vois ici, là, je la mets au plus petit, puis j'ai encore de la place. Fait que si tu la mets au plus grand, tu sais, c'est une 10 qui, clairement, là, peut faire une XL portée à la taille haute, au plus petit de notre taille. Puis, il y a juste la petite déco ici, là. Fait que là, je vais la faire un peu plus petite pour qu'elle tienne. Dites-vous qu'on peut toujours, tu sais, ajouter des trous. Si on a un poinçon à cuire, c'est facile d'ajouter des trous pour pouvoir venir la rendre encore plus petite si on en a besoin. Mais tu sais, j'aime l'idée de... Ça tient le... Tu sais, tu peux même faire en sorte que ce soit que des manches qu'on voit. Regarde ça. Puis là, mettons, je pourrais mettre la ceinture ici, là. Puis on agence ça avec le cardigan juste au dos. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette ceinture-là, elle est toute souple. J'adore ça. C'est tout du vrai cuir, hein, parce que le cuir, c'est à la vie, je veux dire à la vie, à la mort. Le cuir reste toujours hyper beau, contrairement au faux cuir qui, avec le temps, peuvent finir par fendre. Alors, j'y vais avec, cela dit, ma ceinture préférée est une ceinture en faux cuir qui va avoir duré à peu près 20 ans. Ma ceinture avec des studs que vous aimez beaucoup. Mais là, parlant de douceur et de confort, là, on a cette pièce. C'est un chandail, oui, comme on les aime, là. Cocooning, moelleux, coupé ample. Et on a plusieurs tailles. Je vais juste aller voir ce qu'on a parce que c'est allé très vite. Entre hier soir, 10h30, quand je suis arrivée chez nous, puis ce matin, là, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis démaquillée puis remaquillée, puis c'était pas mal ça. OK, ça, j'aime tellement ça. Regarde ça. Chandail, oui. On a plusieurs tailles, puis j'ai vu la taille 16. Fait que là, c'est le temps d'être excitée. Ce chandail, il est tellement moelleux, là. Il est où? Il est-tu sur la première page? Oui! Chandail zen! Oh! Avec la musique, c'est parfait. Chandail zen en tricot fondant crème. Crème qui est doux. On a les tailles 4, 8, 12 et 16. Et là, je suis dans la taille 8, qui est encore une fois clairement oversize, là. Et que c'est beau. Puis savez-vous quoi, ce chandail-là, j'avais l'intention de le garder pour l'automne prochain parce qu'il y a quand même une belle épaisseur. Mais en même temps, il n'y a pas de laine. Tu sais, fait il va
il va te réconforter, mais c'est pas un chandail laineux, c'est pas un chandail nécessairement d'hiver. Pour moi, ça, c'est une pièce 4 saisons. Puis encore une fois, au même titre que le cardigan en mérino, une belle soirée d'été, c'est super. Puis en même temps, plus tu l'as vite, plus tu commences à le rentabiliser vite. Fait que je me dis, il peut faire tout le printemps, quelques soirées d'été, puis après ça, l'automne arrive, tu l'as déjà, puis tu l'aimes, puis tu sais déjà qu'il s'avance avec plein de choses, mais là, tu vas le découvrir avec ta garde-robe hivernale, c'est le rêve. Fait que je me suis dit, on le sort maintenant. Oui, Nicole, il est doux, ça n'a pas de sens. Puis tu sais, il y a une espèce de rayure dans la texture. C'est une manche, elle est carrée, mais elle fait un peu chauve-souris, parce que tu vois que mon bras, il est ici. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de super aisé. Puis là, j'ai vraiment le goût d'ajouter à ça. Regarde bien. Moi, là, tu sais, quand on dit tout ce qu'on aime, une des choses que j'aime beaucoup, c'est justement de transformer une robe en jupe. Ça nous permet de la rentabiliser. Puis s'il fait chaud, t'enlèves ton chandail, puis en dessous, ben, t'as une fantasmagorique robe, tu sais. Regarde, là, tu fais ça de même, là, avec ta petite ceinture, c'est parfait. Puis là, on pourrait même être beaucoup plus décontracté avec ça. Hey, regarde, je pourrais prendre ces sandales-là. C'est un brun qui est un peu plus orangé, fait que je trouve qu'avec la robe, ça le fait. Tu sais, il y a quelque chose de super cool là-dedans. Je pourrais faire ce sac. Il fait tellement soleil, je vois rien. Je vois absolument rien. Ça, j'aime beaucoup ça. Beaucoup ça. Mais le principe du chandail, tu sais, un peu blousé aussi, là, c'est flatteur, c'est confortable, puis ça change un peu la forme aussi du chandail, fait que ça te permet de le porter de différentes façons. Puis plus on porte souvent un chandail de différentes façons, ben plus on le rentabilise. Ok, check bien ça. Une ceinture fit. Oh my god. Tu sais. Hello! Oh my god! Oh my god! C'est tant qu'à être dans un esprit un peu plus printanier, là. Ça n'a pas de sens. Ça a juste pas de... Hey, j'aime le principe du choker, mais là, c'est parce que tu rentabilises ta ceinture. C'est fou. Alors, le chandail se détaille 255 au prix régulier. Puis comme vous le savez, chez Very Smart, ce n'est jamais le plein prix. Il est à 195. C'est un chandail en dessous duquel tu peux mettre une chemise, un chemisier, évidemment, un t-shirt. Mais une robe Nadia Toto aussi, ça le fait. Hey, c'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau! Puis on pourrait même, c'est parce que c'est tellement beau, les brillants et le métal qui est mélangé, on pourrait se faire un genre de bracelet à la Hermès, là, ils vendent ça à un prix de fou, eux autres, là. Mais toi, tu peux t'en gosser un avec tes ceintures. Ça fait un peu badass. J'aime ça. La porter au cou. Tu sais, comme elle est fine et très, très souple, ça fonctionne hyper bien. Regarde-moi ça. Ça te part bien ça te part bien un vendredi. On dirait que je surfe sur la même énergie qu'hier soir, mais entre les deux, je me suis couchée, je vous le jure. Je vous le promets. OK. Alors, cette robe, je vous rappelle, on a la taille extra small, on a 2 médiums, je crois, et une taille large. Évidemment, là-dessus, on peut aussi faire une simple veste en jeans, là. La couleur est juste phénoménale. Tu sais, une robe que tu peux porter avec un petit talon chic dans un mariage, mais que tu peux aussi enfiler avec une paire de bottes montantes et ta veste en jeans, là. On peut dire que ça rentre dans la catégorie des robes hyper polyvalentes. Regarde ça. Là, la mienne, vous le savez, là, elle est grosse. Mais j'aime ça. Tu sais? Ça le fait aussi. Ça le fait tout le temps, en fait. Ça le fait tout le temps. Je suis en amour avec cette robe. Puis si vous voulez la porter maintenant, il n'y a rien comme... Ça s'en vient, là, les belles températures. Regarde ça.
le plus beau de tous les trenchs, le trench Twin Set en taille 10 avec ses volants. Puis on est juste dans des teintes qui fonctionnent bien entre elles. Le brun, le blanc, le nacré, le sable, le tangerine pour un punch de couleur. C'est juste parfait. Ce trench a juste pas d'allure, tu sais. Ça donne le goût d'aller au bureau là, en mode printemps. C'est fou raide. Fou raide. Ce trench taille 10, un grand médium. Il est splendide. Puis je vous dirais que la raison pour laquelle j'ai finalement décidé de mettre en ligne les chandails oui, c'est parce que j'en ai même parlé. J'en ai même parlé dans l'avant-dernier webinaire, à quel point j'aime cette robe, mais que je l'ai longtemps trouvée difficile à agencer, surtout au niveau de la chaussure. J'ai décrété finalement que, avec l'espèce de petit gris, le argent c'était l'idéal. Mais quelle ne fut pas ma surprise de réaliser que ce qui est gris, quand on regarde la robe seule, peut carrément avoir l'air ivoire quand tu l'agences avec la teinte ivoire. On va l'enfiler. On va le vivre. C'est fou raide. Tu sais, des fois, là, quand tu regardes un vêtement, il te semble d'une certaine couleur, mais quand tu le promènes dans ta garde-robe, c'est pour ça que moi, je suis souvent en train de déplacer mes vêtements dans mon walk-in. C'est pour que mes vêtements soient brassés, tu sais. Ça aère les possibilités et ça fait que certains vêtements se retrouvent un à côté de l'autre, puis tu fais, ben voyons donc, je pensais que c'était gris, mais avec le chandail crème, ça a l'air crème. Puis là, ben, ça t'ouvre tout un monde de possibilités d'agencement. Puis tu réalises que tes vêtements que tu croyais difficiles à agencer, finalement, c'est juste que tu les voyais peut-être pas avec la bonne couleur. Là, j'essaie de me zipper. Non, je ne suis pas raquée, étonnamment, Sonia, pour répondre à ta question. J'ai comme instauré qu'on débutait maintenant les webinaires avec une performance de danse parfois contemporaine, parfois indescriptible. Puis hier, j'ai poussé la note, mettons. Mais ça a bien été. Ça a bien été. OK. Fait que cette robe-là est tellement originale. Ça, c'est une taille 8, puis on a aussi une taille 10. Puis ce qui est le fun, c'est que, parlant de la taille, elle n'est pas moulante du tout. On peut mettre une ceinture si on veut, mais c'est vraiment une robe qui se porte lousse parce qu'elle est flatteuse quand même. Tu sais, il y a des robes comme ça que tu te demandes comment ça se fait. C'est pas moulant, c'est pas cintré, mais c'est flatteur, puis ça te crée une silhouette un peu façon sablier. Fait que tu as vraiment le meilleur de tous les mondes réunis. Je vous rappelle, on a la taille 8 et 10. Puis là, je vais enfiler la taille 12 dans le chandail, juste pour vous montrer différentes options. Regarde-moi ça! Regarde-moi ça! C'est parfait! Ça le fait, là, ça transforme le gris lumière en un ivoire. Regarde ça! Tu sais, la robe que j'aimais tant, elle attendait ce chandail, dans le fond. C'est ça qu'on réalise, là. Il y a des vêtements qu'on attend avant de porter parce qu'on dirait qu'on n'a pas encore trouvé le parfait agencement. Mais une fois qu'on l'a, là, après ça, tu peux faire toute une foule de variations sur le même thème avec ce genre de couleur-là. Voilà. Là, évidemment, coton sur coton. Ben, c'est pas coton, mais il faut que tu places. Voilà. OK. Ça. J'aime tellement ce genre de look-là. Ça, c'est la taille 12. C'est ultra extensible en plus. J'aime tellement ça. Tu sais, tu fais rien de plus que ça, là. Si je devais faire un pop de couleurs contrastantes, là, je pense que j'irais avec un sac genre marine, juste pour faire ressortir le bleu. Puis c'est tout. Puis je garde ma sandale argentée, hein, parce que je trouve que ça le fait totalement. C'est beau, hein, Hélène, avec le chandail? C'est fou! Là, j'ai ma petite ganse de pull là, qui dépasse, qui est fatigante. Ben voilà.
il y a quelque chose là-dedans là, que je trouve... Tu sais, c'est hyper décontracté, mais ce que tu vois en premier quand tu vois la personne porter ce genre de look-là, c'est « elle a tellement l'air bien ». Puis je trouve que ça devrait être un défi, ça, de démontrer que notre sens du style néglige pas l'importance du confort. Ça devrait toujours être comment on appelle ça, un objectif. On devrait toujours se vêtir le matin en s'assurant que le confort nous semble primordial, mais en ne lésinant pas sur l'importance de notre style personnel. Je trouve ça hyper beau. Hyper beau. Je capote sur cette robe-là. Ça ressemble à rien, tu sais, c'est un motif qui est particulier. Mais une fois que tu comprends quelle teinte neutre fonctionne avec ça, le gris fonctionnerait, là, mais le crème est particulièrement beau aussi. C'est vraiment bizarre parce que c'est deux teintes différentes pour moi, mais ça marche. Puis une fois que tu comprends c'est quoi la meilleure teinte pour accompagner ta pièce, ben là, tu peux faire plein de vêtements différents dans ces teintes-là, puis ça te donne plein de possibilités. Mais tu sais, je l'ai déjà agencé avec ma ceinture argentée, là, puis ça le fait totalement. Fait que c'est ça qui est drôle. Mais les couleurs, on dirait que ça se transforme, ça bouge. Puis la perception qu'on a d'un agencement, des fois sur le simple, on fait « Ah, ça va être beau », puis finalement, ça ne l'est pas. Puis des fois, on fait « Ah, mon Dieu, ça ne marchera pas, mais je vais l'essayer », puis on est surprise à quel point c'est beau. Fait qu'on devrait toujours essayer avant de dire que quelque chose fonctionne ou fonctionne pas, ou nous va bien ou nous va pas bien. C'est tellement important parce qu'on peut passer à côté d'une révélation, tu sais. Tu pourrais découvrir ta coupe préférée de vêtements en pensant que c'était la coupe que tu pouvais jamais porter toi. Tu sais, on est tellement bonnes pour ça, nous autres, les femmes, se dire que ouais, mais moi, ça me ferait pas bien. Ou ça me fait pas bien, mais on l'a jamais essayé. Mais c'est fou à quel point on est pleine d'a priori tout le temps. Mais quand on se donne la chance et qu'on se fait assez confiance pour essayer des nouvelles choses, on peut découvrir à quel point on est moins limité qu'on pensait. J'ai envie d'essayer quelque chose de trippant parce que dans notre nouvelle collection Ellie, ça là, je salue la designer allemande à la tête de Ellie d'avoir pensé nous créer un legging avec son propre camoufle fourche. Puis c'est c'est un vert sauge, puis je voulais l'essayer avec un petit bleu. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça hyper beau. Regarde-moi ça. Tu sais, Ellie, là, c'est une marque allemande. C'est super design, mais c'est toujours fait pour le confort. Ça rentre tout le temps dans la catégorie sport chic. Puis la jupette, là, elle est prise à la taille du legging. Fait qu'au devant, on a cette espèce de poche design vraiment chouette. Et au dos, c'est, tu sais, il y a tout le temps aussi un petit détail, c'est une simple jupe. On est dans un vert sauge très très doux qui s'agence parfaitement avec toutes les teintes neutres, du blanc, du crème, du marine, du noir, du gris. Un kaki foncé serait phénoménal, mais on peut aussi jouer avec des agencements juste de couleurs. Puis je trouve que ce top-là de Iris Setlaqui en bleu est juste parfaitement doux. Puis j'aime ça, les agencements colorés, mais doux. Il n'y a pas de contraste, c'est juste dans la douceur. Je pense pas qu'il est dans la sélection du jour. Hey, Félix doit chercher ce matin là, parce que avec 60 produits dans la sélection, ça lui fait beaucoup de recherches à chaque vêtement. Top en tricot de coton bleu ciel. C'est un extra small, mais qui se porte très très bien en small étant donné que c'est hyper extensible. Tu vois, je pensais qu'il y aurait du mérino là-dedans, mais on est vraiment dans du coton. C'est formidable. Tu sais, ça fait un peu débardeur. Si tu habilles extra small, il va être un petit peu plus ample sur toi que sur moi, qui habille small. Et ça va faire en sorte que tu pourrais l'utiliser vraiment en débardeur, tu sais, par-dessus un chemisier, par exemple. Ce serait super. Autant un chemisier cintré qu'un chemisier oversize parce que c'est super stretch. Puis ça te permettrait d'avoir une espèce de jupette basque, là. C'est ça que ça fait quand tu mets quelque chose de cintré sur quelque chose qui est super volumineux. Tu sais, ça va cintrer à la taille, mais après ça, tu vas avoir tout l'excédent de tissu qui va faire un genre de volant. Ce serait le rêve. Léna dit, j'en reviens toujours pas du design de cette jupe-là. Là, on va se faire ça décontracté. Fait que, tu sais, j'irai avec mes sneakers, par exemple.
Mais il y a quelque chose de vraiment le fun. Puis moi, j'aime bien remonter les leggings un peu pour avoir vraiment la cheville au grand vent. Puis tu sais, là, ça fait en sorte que tu peux porter un legging avec quelque chose de cintré et de court parce que tu as la fourche camouflée. Moi, c'est toujours ça, mon gros stress. Je veux avoir la fourche camouflée. Puis avec ça, j'irai avec ce foulard de Hubert Gasser. Regarde le bleu là-dedans, c'est parfait. Ça nous fait un genre de petits détails en mouvement. Les foulards Hubert Gasser qu'on a sont majoritairement, je dirais, hyper doux. Je cherche la composition juste pour vous la donner. Je vais chercher tout simplement foulard. Oups. Je vais faire foulard Hubert. Voyons. Je suis pas capable de taper. Foulard Hubert. Foulard en viscose et soie, exactement. C'est ultra doux. On dirait un coton très léger, mais c'est une viscose et une soie. Puis on sait que la viscose, c'est même plus doux que le coton bien souvent. Puis tu vois, c'est un rectangle assez large. Je suis bien là-dedans. C'est léger comme tout. C'est vraiment un mélange 70 viscose et 20 soie. C'est d'une légèreté, c'est légèrement diaphane aussi. Puis ça nous donne quelque chose de tout aller. On peut se faire un genre de... Tu sais, ça aussi, là, on le fait pas souvent parce que j'aime bien les foulards très longs, mais tu sais, on peut se faire juste ce genre de petits détails-là, tu sais. Puis ça donne un look très tout allé. Mais design, moi, c'est ça que j'aime. Fait qu'on a de la couleur, on a de la texture, on a de l'imprimé, puis avec mes bijoux, on aurait de la brillance, puis ça serait réglé. Je trouve ça hyper chouette. Ces foulards-là sont vraiment le fun. Le format est le fun aussi. Je vous le montre, là, c'est vraiment un grand rectangle. Hop, comme ça ici. Puis on peut se faire juste, ce que j'aime, là, c'est le nœud. On fait juste un simple nœud près du cou, puis on l'envoie comme ça sur l'épaule. Fait qu'on n'a pas à le gérer, puis c'est toujours beau. Le bonheur et la douceur, vraiment, c'est bien dit. Hein? C'est bien dit, Nicole. Puis comme on est dans deux teintes colorées, il n'y a rien qui nous empêche d'ajouter une teinte neutre. C'était ça notre contenu d'hier, hein? 2 neutres, une couleur. Tu peux réinventer cette formule-là à l'infini, là. Parce que tu peux faire 2 neutres, une couleur, mais à l'inverse, c'est aussi vrai, 2 couleurs et un neutre. Tu réinventes ça, là, non-stop, ça va toujours fonctionner. Puis 2 couleurs, c'est tout le temps le fun quand on ajoute une teinte neutre. Ça vient vraiment compléter l'ensemble. J'ai fait crème. Mais je pourrais faire blanc avec notre pièce Bomber. Regarde ça. De Louisa Serrano. Notre Bomber chemisier en blanc. Bomber chemisier en popeline de coton blanc crème. Que j'ajoute à la sélection du jour. Ça aussi, là. Mais la portion jupe, là, ça a juste pas d'allure. Je capote là-dessus. Puis c'est une taille élastique. Fait que tu sais, t'es super bien. Mais t'as le design en même temps. Puis le popotin et la fourche camouflée. Fait qu'on vit le rêve. OK. Nouvelle gamme de Ellie. Dans une teinte vraiment le fun. Qui est un, je crois, un bleu. Je ne sais plus comment Manu l'a appelé dans ses descriptions. Mais c'est un... Je vais le regarder sur le site parce que là, je m'en souviens plus. Puis on a une autre démonstration à l'effet que c'est pas parce qu'une couleur nous semble d'une certaine teinte que c'est pas beau avec quelque chose de complètement différent. OK? Puis là, ça a l'air bien weird ce que je vous dis là, mais vous allez comprendre avec le vêtement. On va se faire le look complet parce que Ellie, c'est comme Cozanne, c'est fait pour être agencé, en coordonnées ou encore
avec d'autres pièces parce que c'est vraiment des pièces faciles à porter et à superposer aussi. Tu sais, il y a toujours le chandail puis les pantalons, mais il y a toujours aussi les robes qui sont amples et qui permettent de les porter avec le pantalon en dessous. Puis ça, c'est ma superposition préférée. Une robe qui n'est pas une tunique, là, qui peut clairement être portée toute seule, avec un pantalon, que ce soit un pantalon à jambes larges comme je le fais là, ou encore un legging. Je capote là-dessus de façon bien personnelle. J'aime le côté pratique du pantalon, mais j'aime l'originalité que la superposition donne. Ça n'a pas de sens. La robe a des poches. J'en peux plus. C'est si beau. Puis je veux vous montrer au niveau de la couleur. Je pense qu'on est sur la première page. C'est la gamme Écume Bleu. Alors, Écume Bleu, ça donne un bleu très doux. Un bleu froid, j'aurais envie de dire. C'est assez beau, Ginette. Puis il y a plein de pièces dans cette collection-là. Vous allez voir, c'est magnifique. Fait que j'irai avec ma sandale à strass parce que c'est ma plus discrète quand j'ai envie que ma chaussure ne vienne pas voler le spotlight à mon agencement. Puis tu sais, il y a une simplicité, puis il y a un effet wow avec le fait de porter un look monochrome. Donc ça, c'est la robe Lampion microfluide Écume Bleu. Tu sais, c'est de la microfibre, là. Fait que c'est frais, ça froisse pas, c'est lavable, ça sèche vite. Et ça a toujours un beau tombé. Ça pâlit pas au lavage. Tu sais, il y a plein d'avantages à la microfibre. Puis toutes les microfibres ne sont pas nées égales. Ça, c'est une microfibre de luxe. Tu sais, c'est une robe qui se détaille 425 au prix régulier et elle est à 225 sur notre site. Tous nos vêtements sont neufs. J'aime les détails. Tu sais, c'est des détails de confection, mais c'est pas des détails qui vont faire en sorte que la robe va avoir une date de péremption. Quand c'est vraiment juste de la texture, pour moi, ça rend ça design, mais intemporel. Le côté ballon aussi, mais très ample, rend ça hyper confort. Puis là, tu as juste à mettre un long collier là-dessus, puis c'est réglé. Mais on va mettre un foulard. Là, je veux vous montrer pour... des fois, à l'écran, c'est pas si évident que ça, là, les couleurs. Fait que, tu sais, c'est Écume Bleu. Mais regarde ce que ça donne à côté. Je vais me mettre plus loin, je pense que c'est mieux. Regarde ce que ça donne à côté d'un bleu poudre. Fait que c'est un bleu vert. Et là, regarde bien ça. C'est un match parfait avec notre foulard gris et vert menthe. C'est malade! C'est malade! Tu vois, celui-là, il est un peu plus court. Fait que pour celles qui aiment ça, un peu moins long. Il est parfait. Il est parfait, ce foulard. Puis on a la touche de gris qui va venir donner, tu sais, une teinte neutre là-dessus. Regarde, ça fait quasiment comme si c'était un boléro. C'est tellement hot. Nos foulards sont parfaits. Je sais pas qui a pensé à ça, là, puis qui les fait, là, mais c'est nous autres. C'est hot, hein, Marie-France? J'aime tellement ça. Fait que c'est un bleu, mais c'est clairement un bleu vert. Et avec le vert menthe de notre foulard, c'est génial. C'est génial. Je trouve ça super beau. Fait qu'on a de la couleur, on a différentes textures, on a de la brillance avec le strass de ma sandale. Texture. On a de l'imprimé avec le foulard. Couleur, texture, imprimé, brillance. Moi, j'ajoute toujours contraste. Fait que là, j'aime l'idée d'avoir du uni avec la rayure. Ça fait vraiment un contraste visuel. Puis, j'aime l'idée d'avoir du mouvement. Moi, j'ajouterais tout ça, là. J'ajouterais mouvement. Fait que les foulards qui bougent quand tu te déplaces, c'est tout le temps hot. Fait que j'ajouterais ça. J'ajouterais... c'est quoi j'ai dit? J'ai dit le mouvement, les proportions. Fait que, tu sais, on a de l'aisance, on a des coupes différentes. Il m'en manque un. Il y a trois choses que j'ajouterais, moi, à cette suite-là qui font le look parfait. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Je trouve ça génial. Voilà. Alors ça, c'est super. Maintenant, on a une autre robe qui est un peu différente. Ça, là, c'est des robes que, tu sais pas quoi mettre, mais tu as le goût d'avoir l'air de quelque chose. T'enfiles une pièce Ellie
tu es sûr que tu as ton confort total parce que c'est des vêtements dans des tissus qui ressemblent à des vêtements de sport, mais c'est taillé pour faire élégant. Fait que tu as vraiment le meilleur des deux mondes. Tu peux pas avoir plus sport chic que ça. Oh, ça se peut pas. Ok, j'aime assez ça, là. Puis ça, là, le pli central comme ça, toutes celles qui n'aiment pas attirer l'attention sur la région du ventre, ce genre de pli-là. Contraste! Merci! Fait que c'est quoi? C'est contraste, mouvement, proportion. Merci Thérèse! Contraste, mouvement, proportion. Fait que tu sais, attends là. Fait que mettons qu'on se ferait un acronyme parce que ça commence à faire long. Je vais juste le prendre en note, OK? On va s'inventer quelque chose. La vraie façon very smart d'avoir un look qui a tout ce qu'il faut et qui va jamais donner l'impression qu'on en fait trop. OK, je me prends une feuille, OK? Fait que couleur, texture, imprimé, brillance, mouvement, contraste, ça fait beaucoup, et proportion. Si tu as tout ça dans un look, c'est malade. Alors, couleur, texture, imprimé, brillance, mouvement, contraste, proportion. C'est CTI BMCP. On va se trouver quelque chose avec ça, là. On va mettre quelqu'un là-dessus pour nous trouver une façon de se rappeler de tous les mots. C'est fou raide. Alors, je parlais de ce pli-là. Ce genre de pli d'aisance décoratif en même temps, ça donne du mouvement, ça attire pas l'attention, ça camoufle, c'est confortable et c'est chic. Recherchez ce genre de pli-là. Quand un vêtement, que ce soit une blouse, un chemisier, une robe, quand vous avez ce genre de pli-là, vous êtes en business. Et ça vapore, là. Ça vapore tellement. Puis, tu sais, ici, on a couleur, CTI BMCP. CTI BMCP. Ouais, CTI BMCP. C'est quelque chose. Pour la brillance, tu sais, on pourrait aller dans un collier Hubert Gasser. Celui-ci est génial parce que c'est un espèce de gris brillant. Fait que tu as quelque chose qui danse. Fait qu'on a brillance et mouvement, fou de même. La robe, on a le mouvement. On a les proportions aussi parce qu'on est allé porter un pantalon ample sur une robe ample, puis longue en plus. Fait qu'on a couleur, on a texture, on n'a pas l'imprimé. Mais là, on pourrait faire le foulard, là, pareil. Regarde bien ça. J'ai une idée. J'ai une idée. Tu sais, quand tu as déjà un collier, mettons, là, on pourrait faire... Tu sais, mettons qu'on serait dans un look semi-chic, semi-habillé, là. Tu peux toujours mettre ton imprimé sur quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, tu peux le faire sur ton sac. Ça serait fou même. OK. Couleur, texture, imprimé, brillance, mouvement, contraste, mon sac noir avec le reste, et proportion, on a de l'oversize et de la superposition. Voilà! Simple de même! Simple de... Pas pire, hein, pour un lendemain de webinaire, là. C'est quand même bien. On salue Sandra qui vient d'arriver puis qui va voir l'ampleur l'ampleur de vos dégâts. Tu sais, des fois, on se dit, ah, vendredi, petite journée, pas ici. C'est bon, tant qu'elle rit, ça va bien. Ah, que j'aime ça, que j'aime ça. OK, maintenant, on a un autre type de pantalon, toujours dans cette collection-là. C'est un pantalon ballon. Puis là, on va le faire en version proportion écourtée. On va aller complètement à l'inverse. Bien, d'abord, je vais vous montrer le chandail sur ce pantalon. Hop. Puis là, tu vois, ici, j'aurais le goût de venir mettre quelque chose au-devant de la fourche. Mais ça, c'est vraiment juste
mon espèce de petite maladie de vouloir avoir la fourche camouflée. Fait que je ferais ça. Tu sais, quand tu veux être en mode solution, là, voilà. Hier, notre thématique, c'était ça. On réglait des problèmes. Si tu veux avoir la fourche camouflée quand tu es dans un pantalon, il n'est pas serré, mais c'est un pantalon mou, tu sais. Fait que je préfère toujours avoir quelque chose. Je viens de... Tu sais, mon foulard, là, si je le mettais également, il n'était pas assez long à mon goût pour camoufler la fourche. Mais si je le mets un peu plus court d'un côté, ça me permet d'avoir un nœud, un peu comme une cravate en fait. Puis là, ben, ça vient pendouiller devant. Non seulement c'est ma solution pour avoir quelque chose devant la fourche, mais ça amène l'aspect mouvement qui est tellement hot dans un look, qui est tellement le fun. Simple comme ça. Puis là, là-dessus, on pourrait ajouter un blazer, mettons. Si on veut ajouter du contraste. Là, je viens d'attraper mon blazer noir personnel. Juste à des fins d'explication. On a couleur, on a plein de textures, on a imprimé, on a brillance, on a mouvement, on a proportion avec un blazer qui est un peu plus long porté sur une jambe large et un t-shirt qui est plus court. Et il manque le contraste, ben le noir et le écume bleu. Simple de même. Je mettrais probablement mes lunettes solaires avec ça. Ça le fait, c'est pas compliqué. Puis je vous le dis, là, j'ai l'air vendue d'avance par rapport à nos foulards, mais c'est parce que c'est des foulards solutions. Ils amènent le mouvement, la couleur et l'imprimé dans un look. T'sais, avec un accessoire, tu coches 3 cases de notre série, là. Couleur, texture, imprimé, brillance, mouvement, contraste, proportion. Ça fait une longue liste d'épiceries, mais juste un foulard Very Smart bien choisi te règle 3 items de ta liste. Là, j'y vais avec le pantalon ballon. Le blazer, j'ai bien mentionné, hein, cherchez-le pas, c'est le mien. C'en est un qu'on a eu, je pense, en 20 exemplaires qui sont partis officiellement. Il n'y en a plus. Puis comme on en avait beaucoup, je m'étais permis d'en prendre un. Donc, vous ne le trouverez pas dans la sélection du jour. Tu vois, ça, c'est très cool. Il y a un petit côté sarouel parce que la fourche est quand même assez basse. C'est pas si bas que ça. Marie-Josée, que penses-tu de BITC Contra Move propre? Copilote me suggère la méthode Simpack. Ok, ça, j'aime l'idée d'un faux mot, mais qui se prononce bien puis qui se retourne. Ok. Simpack. Couleur imprimée mouvement. Proportion. C'est quoi le A déjà? Le A, on l'a pas, là. C'est quoi le A, Nat? On va trouver, là. On va finir par trouver, c'est sûr. OK. Ici, on va faire quelque chose de différent. Ça, c'est le pantalon ballon. Tu sais, vous savez, moi, j'ai des bonnes hanches, des bonnes cuisses. C'est un pantalon qui est fait pour être comme un peu plus lousse, mais resserré dans le bas. Tu le vois, là, il y a des pinces, mais à partir des poches. Fait que ça te donne vraiment un petit côté aisé. Tu peux remonter ça aussi pour qu'il soit un peu plus ample. Puis avec ça, on va faire quelque chose de différent. On va aller vers... Ah ben tiens, j'ai une idée. Ça ici. Alors, le pantalon actuel, c'est le pantalon écume bleu ballon. Barry, pardon. Pantalon Barry microfluide écume bleu. Puis là, tu vois, je viens de l'enfiler avec le chandail Oui Formidable en taille 16. Ça, c'est assez cool. Puis là, avec ça, je ferai possiblement une sandale argentée. Puis tu sais, tu as quelque chose, encore une fois, de
hyper décontracté, mais qui fait habiller. Là, comme je suis dans du crème, j'utiliserais probablement notre sac tote bag. Je suis dans un look décontracté, fait que ça le fait. Puis là, ici, on aurait couleur, imprimé, texture. Tu sais, on a le tricot, on a la microfibre, on a le canevas de coton. Brillance, ma sandale argentée. Ensuite, ça nous prend... Hey, on vient de changer de thème, là. Mouvement, contraste, proportion. Ben là, proportion, clairement, j'ai un pantalon legging près du corps avec un chandail oversize. C'est réglé, on l'a. Mouvement, ça me prend quelque chose qui vapore dans le cou. Fait qu'on va aller chercher ça. OK, regarde bien ça. On va reprendre l'idée de tout à l'heure. La ceinture en suède véritable bleu pâle qui se trouve à être, my God, tellement coordonnée à ce bleu écume. Puis on va se faire une pendrioche de cou avec la ceinture. Hey, on peut même... OK, tu sais, ce que je faisais tantôt, là, c'est que j'étais comme ça, puis je le passais en arrière dans la boucle de la ceinture. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire dans la ganse, en fait. Ça ferait quasiment comme une cravate. Oh! On vient-tu d'inventer quelque chose, nous autres, là? Un collier ceinture? Puis quand je dis « on », là, c'est moi! Tu sais, t'as de la texture, t'as la longueur qui complémente tellement bien un col bateau en plus. Puis avec la boucle de la ceinture, t'as en plus l'élément brillance de notre look. Tu sais comment tu peux élever un look de legging là, avec des accessoires simples. T'as pas de collier, t'as-tu des ceintures? C'est ça la question qu'il faut se poser maintenant. J'aime tout! Original ce pantalon, j'ai le fuchsia semblable. Je me souviens très bien, Roselyne, de ce pantalon-là. Mais c'est ça qui est le fun. Quand une marque a sa propre identité, d'une année à l'autre, on voit les mêmes genres de coupes dans des différentes couleurs, ce qui fait que nos vêtements sont design, donc ils sont intemporels. Hey, je me peux plus de ça, là. Puis là, tu sais, tu peux le mettre plus haut, là. Mais plus il est long, plus il est en bas, plus il tombe bien. Regarde ça. Invention LB. Je capote. Thérèse, pendant que tu es là, j'ai pensé à toi hier. Regarde bien ça. On va se faire un look monochrome avec le chandail crème, OK? Mais on va le faire... Tu sais, il y a sûrement quelqu'un quelque part dans le monde qui l'a déjà fait, là, mais si vous autres, c'est la première fois que vous le voyez, ben clairement, c'est mon invention un matin, là. Mais je prends pas le crédit si quelqu'un d'autre y a pensé avant moi. On va se faire un look noir et crème. Puis Thérèse, tu vas rire. J'enfile une robe un peu plus ajustée de Ellie. C'est une robe noire. C'est une robe qui est super bien coupée, là. Toute une découverte dans la gaze, vraiment. Fait que c'est une robe Camille, là, tu sais, c'est hyper confortable, c'est super stretch. Moi, je l'aimerais un peu plus longue, vous me connaissez, je suis pas très longueur au-dessus du genou, mais c'est très very smart. Ben ça, c'est vrai, par exemple. Fait que cette robe-là, tu sais, elle est super, c'est très extensible, c'est une robe en microfibre que tu peux même utiliser comme doublure en dessous de quelque chose de noir, puis ça serait génial. Mais là, j'ai le goût de faire quelque chose de différent. Fait qu'on va ajouter le chandail oversize là-dessus. Tu sais, déjà, je me sens mieux. Ça te fait un jupon solution aussi en dessous d'une robe qui serait plus courte. Là, on se comprend, je fais 5 et 7, fait que c'était juste un peu plus petite. Cette robe-là arrive un peu plus bas. Je pourrais totalement
pour être très à l'aise, me glisser un legging en dessous de ça, ce que je vais faire. Je vais enfiler un legging à moi pour aller bien vite, là. Mais on en a des leggings sur la boutique, si jamais vous en cherchez un de qualité. Regarde bien ça. On va élever un look legging noir et robe Camille. C'est vraiment une pièce, ça aussi, là. C'est une pièce solution. Puis là, Thérèse, je t'ai dit que j'avais pensé à toi hier. Regarde bien ça. On va se faire un collier ceinture. Là, j'aime vraiment qu'on ait ça là, qui dépasse. Puis hier, je me suis dit, en regardant cette ceinture Tonnet, imagine que ton nom commence par T. T'imagines, tu as ta ceinture monogramme, ta propre initiale de prénom. Puis là, ben, c'est une ceinture avec laquelle on peut faire ça? Je sais pas. Ben oui, on peut. C'est-tu assez design? C'est malade. C'est une ceinture en tissu avec des œillets en métal, puis il y a un petit crochet en arrière de l'initiale de Thérèse. Puis là, j'ai rentré le crochet dans le dernier trou. Ça fait que le T, il est sur le côté. Fait qu'à la limite, tu sais, ça donne quelque chose d'un peu plus graphique. Tu peux te sortir une épaule. Hey, je t'ai-tu pimpé ça? Un look noir et crème? Simple de même. Je ferai une sandale argentée avec ça. Regarde ça. On n'a pas de couleur, mais c'est vraiment pas grave. Tu sais, des fois, on a le goût d'être juste dans des teintes neutres. Fait qu'on a tout le reste. On n'a pas la couleur, mais on a la texture, la brillance. On a le mouvement, le chandail aussi. On a les proportions. On a le contraste. Tu sais, des fois, tu n'as pas la couleur, mais tu as le contraste en tabarouette. Ça compte. C'est hot, hein? Je prendrais... On n'avait pas d'imprimé. Il me manquait l'imprimé, mais voilà. Le tote bag Very Smart. Puis c'est réglé. J'aime tellement ça, là. J'en sais plus. C'est comme ça qu'on habille un legging. Je capote. Tu sais, je vois pas le jour où on va avoir fait... Je vois pas le jour où on va avoir fait le tour de la créativité qu'on peut avoir avec des accessoires puis des vêtements qu'on a déjà. Il va toujours y avoir des nouvelles façons de les porter, de les agencer, qui vont revisiter notre garde-robe. Puis pour moi, c'est un plaisir qui est sans cesse renouvelé, mais tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau, puis on réalise qu'on n'avait pas encore tout vu, tu sais. Puis ça, c'est le fun pour notre vision du futur. On n'a jamais tout vu dans la vie. Et que j'aime ça. Maintenant, on a une pièce Marc Aurèle. Je veux vous la montrer, c'est sur ce look-là. J'aime beaucoup l'idée d'une Camille, une robe Camille cintrée. Tu sais, si tu veux faire un look tout noir mais texturé, là, ce jacket-là est assez cool aussi, là. Ça fait vraiment sport chic. Là-dedans, il y a de la texture en masse. Il y a le côté cintré. Je te dirais que pour un 6, il est beaucoup trop petit pour moi. Fait que vérifiez bien les mesures parce que c'est fait petit. Puis c'est quand c'est cintré qu'il faut vraiment porter une attention particulière aux mesures parce que on veut s'assurer qu'on va être confortable. Tu sais, je peux le fermer, mais quand je bouge, là, le dos tire. C'est vraiment un très beau extra small. C'est Marc Aurèle, veste noire à chevron dentelle. On va mettre XS dans le titre, comme ça, ça va mieux vous aiguiller. Vérifiez évidemment les mesures. XS, done, save. Voilà. C'est ce que j'aime de Very Smart. On repousse nos limites pour se découvrir de nouvelles possibilités. Puis c'est que c'est infini. Infini. Ce jacket-là est vraiment superbe. J'aime le col, j'aime la texture. Puis
On dirait qu'il y a de l'extensibilité quand même dans la matière. Non, pourtant. Fait qu'il n'y a pas de stretch, mais on dirait qu'il y en a. Fait qu'il n'y en a pas dans la composition, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a. Puis il est lavable à la machine. Fait que ça, c'est pratique aussi. C'est vraiment une pièce qui est bien conçue, juste un peu petite. Pour une 6. Sur quelqu'un d'autre, ça va être parfait. J'aime le côté cintré et le fait que ce soit court aussi. OK. On y va dans quelque chose de complètement différent. On va être dans le blanc. Je vais voir ce que j'avais prévu porter avec ça. Ah oui! OK. On a des jeans skinny, un peu cigarette de Rihanni en blanc. Et là aussi, il va falloir vérifier les mesures parce que ça arrive que les vêtements soient faits un peu petits, surtout dans des coupes, comme je le disais, cintrées ou des coupes qui sont près du corps. Ce jeans-là, il est hyper confortable, mais il faut se fier aux mesures et non à nos tailles habituelles, puis je vais vous montrer pourquoi. Je fais ça avec une pièce qui n'est pas encore en ligne. C'est mon erreur, mais on va s'assurer qu'elle le soit rapidement. Alors, oh, j'aime tellement ça. Alors, le pantalon Rihanni en denim blanc. Rihanni denim blanc. Pantalon cigarette stretch en denim blanc. On a les tailles 8, 12 et 14. Je veux juste voir les mesures. Tu sais, je suis dans le 12 présentement. J'ai clairement de la place. Mais au niveau de la cuisse, je pourrais pas prendre plus petit que ça, tu sais. Puis, je préfère avoir du lousse que d'être trop ajusté, tu sais. Mais vous allez retrouver les mesures, puis les hanches font 20,5 à 22. Fait que moi, c'est mon genre de mesure de hanche, ça. Le 8, les hanches vont être trop petites. Pour moi, c'est clair, ça commence à 18,75. J'ai besoin d'à peu près 21. Fait que tout de suite, en regardant les mesures de la partie la plus forte de mon corps, je le sais tout de suite que je suis rendue là, 2, 3 puis 4 tailles plus grandes que d'habitude. Fait que faites-vous-en pas avec les chiffres. Choisissez vraiment en fonction des mesures pour habiller votre corps et non pas habiller votre chiffre. Il est super, là. C'est vraiment un méga beau jeans. Poche au niveau du popotin. Fausse poche à l'avant, il faut le savoir. Et la longueur, moi, quand c'est pantalon cigarette, je préfère toujours que ce soit plus court. Regarde la différence. Ça allège. Même si c'est blanc et c'est pâle, j'aime beaucoup quand c'est cigarette avoir la cheville au grand vent. Ça change absolument tout. Là, je viendrai mettre là-dessus une belle sandale légère. Argent avec du blanc toujours. Ça, je trouve ça. Tu sais, c'est hyper simple, mais en même temps, il y a quelque chose d'élégant dans le fait d'être juste dans du blanc puis du argent. Mais là, ce que j'aime faire quand on est juste dans une couleur, c'est ajouter une bonne dose de texture. Puis là, vous allez voir, what a texture. Regarde-moi ça. Je vais juste déplacer l'étiquette pour pas nuire à votre vision de rêve. C'est ici. Le top blanc fêlé que j'ai mentionné, il n'est pas en ligne encore, c'est mon erreur. On va le mettre aujourd'hui sur le site. Il n'est pas là du tout, ni dans la sélection du jour, ni sur le site en général. Regarde ça. Ça, c'est du grand Ellie. Du grand Ellie. Regarde ça. C'est tellement chouette. C'est une dose de texture. C'est tout crocheté avec des insertions de tissu
façon taffeta. Ça fait élégant, mais ça peut aussi faire très, très, très décontracté. J'aime l'aspect un peu plus long. Regarde-moi ça! Du mouvement, de la texture, des proportions aussi, parce qu'on est dans l'amplitude au niveau des hanches, mais c'est porté avec doigté sur un pantalon plus près du corps. Ça équilibre. C'est ça les proportions. C'est jouer avec du plus cintré et du plus ample. Le pantalon, on a les tailles 8, 12 et 14. Puis, il faut vraiment comprendre que si on n'a pas particulièrement les hanches ou la cuisse forte, probablement que votre taille habituelle va vous faire, puis vous n'aurez même pas à vous inquiéter. Mais vérifiez toujours l'onglet mesure. Dans chaque fiche produit, on vous les donne en pouces et à plat pour que vous puissiez les comparer en mesurant de la même façon votre pantalon préféré dans lequel vous êtes confortable. Donc voilà. Donc 8, 12 et 14. Puis je peux même vous le montrer, là, je n'en filme pas. Mais ça, c'est la taille 14. Tu comprends? Fait que c'est un pantalon qui est super stretch. Ouch, mon coude. Puis, vraiment une belle coupe, là. Vraiment une très, très, très belle coupe. Hey, j'aime ça, le blanc. J'aime tellement le blanc. J'adore ça. Puis moi, les pantalons cintrés, je les utilise toujours comme si c'était un peu un legging. Fait que c'est pour ça que j'ai préféré mettre quelque chose d'un peu plus long par-dessus. Je trouve ça élégant, puis je me sens mieux mentalement. Fait que je fais toujours ce que je ferais dans ma vraie vie. Puis c'est comme ça que je vous présente ça. C'est tellement cool, c'est tellement doux, c'est parfait. Donc ça, c'est une pièce Ellie. C'est la veste blanche bimatière à capuchon. Voilà. OK, je fais le tour, je regarde où on est rendu dans notre live. Je vais surtout regarder l'heure. 9h08, tout va bien. Tout va bien. Ça ici. Ça, c'est bon. Ah oui, on a un pantalon rose thé de la marque 70. Ah, au buste, est-ce que j'ai beaucoup de place? Je remets la veste, je remets la veste. Encore une fois, il n'y a rien comme regarder les mesures sur le site et voir ce que vous avez, qu'il y a ces mesures-là, puis savoir si vous êtes bien, parce que est épuisée la veste, je vous le dis-tu pareil? Mesure, le buste 17,4 à 20. Fait que tu sais, une fois fermé, la partie crochet est quand même extensible. Là. Fait que j'ai quand... Ah ben oui, regarde ça. Regarde ça. C'est très extensible, mais elle est aussi épuisée. Voilà. J'y vais maintenant avec mon pantalon rose thé. C'est ici. Hey, le pantalon blanc, là, si t'aimes la coupe cigarette, tu le coupes toi-même au ciseau ou tu le fais raccourcir au-dessus de la cheville. C'est vraiment une belle base pour le printemps puis l'été. Et surtout en hiver aussi, avec une botte montante brune puis un gros pull par-dessus. C'est hyper chouette. C'est ça qui est le fun des coupes cigarettes aussi, c'est que c'est une coupe au-dessus de la cheville. Donc, c'est comme... c'est hyper... voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Le pantalon cigarette, quand la coupe est au-dessus de la cheville, ce qui est souvent le cas, c'est hyper pratique parce que en été, tu le portes en sandales plates ou en sneakers, mais en hiver, parce que c'est un denim, tu peux le rentrer dans une botte montante. Fait que tu as vraiment là, un 4 saisons avec ce genre de pantalon-là. Denise a dit, je suis d'accord. OK, regarde-moi ce pantalon. La teinte est splendide. C'est un rose thé qui fait un peu pêche. Je peux vous montrer avec notre sneaker métallique. C'est un rose gold avec un peu de pêche dedans. Fait que ça donne à peu près ça. Là, je vais changer de haut. Puis on va se faire un look vraiment le fun. Avec un autre foulard de Hubert Gasser d'ailleurs. J'y vais avec un t-shirt simple, parce que là, on est dans un vrai pantalon, là, dans lequel tu peux assumer ta fourche. J'ai vraiment un blocage
psychologique avec la fourche. Mais sur un pantalon comme celui-là, je veux dire, t'es en business, là, et qui est beau, et qui est beau, et qui est beau. Je vais me faire une petite sandale. Fun. Voilà. Alors, ce pantalon, c'est un 46 italien. Donc, on est dans une taille 10. C'est le genre de pantalon que tu veux pas que la pince tire comme ça. Fait que tu t'assures d'avoir plus de place que moins. Tu sais, la preuve, c'est que si tu le prends plus grand, le pire qui va arriver, c'est que tu le porteras pas ici. Tu vas le porter ici. Puis, c'est tout aussi cool. Il est un peu grand sur moi, là, mais c'est tout aussi cool. Tu sais, je le dis souvent, les proportions, c'est choisir la taille qui va donner le look que tu veux. Veux-tu un pantalon très classique, porté taille haute, élégant, passe-partout, ou tu veux porter ton pantalon tailleur de façon plus baggy, plus tout allé? C'est vraiment le choix de la taille qui va t'indiquer ça. J'aime tellement ce pantalon. J'adore ça. Donc, c'est la marque 70. C'est une marque hyper luxe qui se vend chez Old Renfrew d'ailleurs, Ogilvy Old Renfrew maintenant. C'est un pantalon à 325 au prix régulier. C'est une taille 10 et il est à 185 sur notre site. Formidable. Puis là, avec ça, je vais vous montrer premièrement l'idée d'une ceinture. Tu sais, si tu veux ajouter une touche de couleur et d'imprimé à un pantalon, ça, c'est la ceinture Marc Cain qui est coordonnée. Vous souvenez-vous, les robes très très vitaminées, le mauve, mangue et je me souviens plus quelle couleur. C'est exactement cette collection-là. C'est tellement chouette. Puis là-dedans, il y a du mauve, mais il y a aussi un rose très pâle, il y a un mangue, il y a un bleu ciel, puis il y a du crème. Fait c'est hyper pratique, mais je trouvais que sur ce pantalon-là, ça pouvait être vraiment chouette. Puis c'est aussi une démonstration que la notion de la couleur dans un look, ça n'a pas besoin d'être un vêtement de couleur, ça peut être un accessoire. Ça peut être une chaussure rouge dans un look marine et blanc. Mais ça peut aussi être une ceinture à motif. Puis cette ceinture-là, au niveau de la taille, ça correspond au pantalon, fait que c'est génial. J'ai appris avec toi, là, de porter plus souvent le pétalon sur les hanches plutôt qu'à la taille normale, puis j'adore ça. Mais c'est que c'est un autre look, c'est juste une autre façon de se voir. Puis c'est sûr que c'est tout aussi confortable, sinon plus. Parce que si jamais on va au buffet des continents, ben tu sais, on a de la place. Si jamais on fait une overdose de egg roll. Mais regarde la petite ceinture là-dessus. Tu sais, c'est tellement chouette. C'est juste un autre look. Mais c'est une vraie taille 10. Génial. T-shirt, anatomie, blanc, hyper beau. Détail de filet sur les épaules et les manches. C'est comme des trappes d'aération. C'est un large qui fait peut-être plus un bon médium. C'est ce qu'on a indiqué dans la fiche produit. Je trouve ça hyper cool. Puis là, ben, tu sais, ça ne fonctionne pas au niveau des tailles, mais je trouvais l'idée d'une pièce orangée vraiment chouette parce que rose thé, pour moi, là, il y aura toujours un petit côté pêche. Puis pêche, ça fait partie des orangés. Puis quand on dit orangé, ben moi je sors cette pièce-là qui est notre veste en cuir véritable, ultra douce, ultra souple de Iris Setlaqui. Mais c'est une taille, et c'est très petit, c'est une taille 0. Est-ce que c'est fait un peu ample pour une 0? Oui, parce que j'habille 6 puis je peux la porter. Mais tu sais, clairement, ça tire, là. C'est une veste qui est faite pour être cintrée. Probablement que la 4 au lieu de la 6 aurait été correcte sur moi. Mais c'est une belle taille 0 parce que si tu habilles extra small ou extra small, ben ça va te permettre de porter peut-être un chandail en tricot en automne en dessous, ce que je pourrais pas faire. Tu sais, je pourrais pas mettre plus qu'un t-shirt blanc. Là, je t'atterre. Hey Sylvie, reviens, c'est pas fini. Regarde bien ça, Sylvie, si t'aimes les foulards, ça va être le coup final. Là. Foulard Hubert Gasser. Tu sais, on est passé d'un pantalon qui est rose thé, puis on a décidé de le traiter comme un pantalon qui était plus pêche, un genre de beige pêche. Puis là, ben, on est ailleurs. Ce foulard Hubert Gasser, fantastique. Fait que là, on aurait
de la couleur. On a clairement de la texture avec le pantalon, le foulard et le cuir. Donc, on a couleur, il faut que je les dise dans l'ordre, sinon j'y arriverai jamais. Couleur, texture, imprimé, brillance, mouvement, proportion. Proportion, mon pantalon qui est clairement ample, sur la veste qui est clairement cintrée. Et il nous manque contraste. Bien, clairement, on a deux nuances d'une même famille de couleurs. Une très pâle, une foncée. Notre contraste, il est là. Puis c'est pas si compliqué que ça, là. J'ai quand même... Tu sais, c'est clairement aussi simple que de mettre un jeans, un t-shirt, puis un coton ouaté. C'est juste que le résultat est un peu différent. Légèrement. C'est malade. C'est tellement mon genre de look, là. Le t-shirt de qualité rend ça décontracté, mais il suit la poque de l'élégance. Est-ce que ton t-shirt blanc suit la poque de l'élégance? C'est important si tu veux que ton t-shirt blanc soit polyvalent. Ok, j'essaye quelque chose. Hey, la ceinture, la ceinture! La ceinture Marking! On va ajouter du sexiness. Le sexiness, il n'est pas inclus dans la série de critères. CTIM, non, CTIB, MPC. Je retiendrai jamais ça. Mais j'ai aimé, Nat, ce que tu as dit tantôt parce que ça faisait un mot, mais j'ai juste pas réussi à avoir la réponse de pourquoi il y a un A dans l'acronyme. OK, ça ici, c'est un chemisier vaporeux, diaphane. Mais tu sais, le diaphane, quand c'est imprimé comme ça, c'est beaucoup moins évident que c'est transparent. J'aime ça parce que c'est léger, c'est une taille 10, donc ça convient parfaitement au pétalon. On peut porter ça, tu sais, complètement sorti, ça se veut assez ample parce que c'est pas extensible. On pourrait décider de se faire ça, tu sais, dans la bande de taille. Là, je vais vous transformer ça, là, d'un coup sec. Regarde bien ça. Avec une nouvelle ceinture, d'ailleurs. Cette ceinture-là, j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de trous, puis il y a beaucoup d'espace. Tu le vois du côté ici, là. Il y a beaucoup d'espace pour se rajouter des trous. CTIB, CMP, je crois que c'est plus facile pour moi. CTIB, CMP. Couleur, texture, imprimé, brillance, contraste, mouvement, proportion. Tu sais, ouais, en deux batchs, avec un tiret entre les deux, je pense que c'est une bonne idée, Ginette, t'as raison. Mais je suis encore très intéressée à l'idée de s'inventer un mot qu'on va être en mesure de retenir. OK, tu vois la ceinture, là? OK, c'est malade. Ça, je sais qu'on en a deux. Elle est folle raide. Je suis au plus serré. C'est pas vrai. Je suis en plein milieu. Cette ceinture-là, là, c'est quasiment une ceinture one size fits all. Regarde comme ça change la donne. Tu sais, c'est tout si beau, là. Moi, je suis une fan des deux. Le pantalon tailleur porté à la bonne taille, au bon endroit. Tu sais, le bon endroit, c'est vraiment très, très relatif. Donc, ça ici. J'aime ça, là. La ceinture en cuir, elle est parfaite. Avec ça, j'adore. J'aime ça beaucoup. Puis, on ferait-tu quand même la veste orangée là-dessus? Donc, quand je disais un mot qu'on retiendrait, là, c'est un mot qui contiendrait comme toutes les premières lettres de chaque mot à retenir. On est là-dessus. On y travaille. Regarde ça. C'est hot, là. Puis là, j'ajouterais un autre contraste avec le choco. C'est beau, là. J'aime ça. On pourrait juste mettre le A pour A comme c'est beau. J'adore ça. Regarde, on peut faire le sac pochette, ça donne quelque chose de chic.
Puis regarde bien ça. Je mets la veste. Regarde bien ça. Je mets la veste. J'enlève les talons. Je mets une sandale plate. Puis j'ajoute une touche de vert là-dessus. On est-tu game? Quand t'es proche, tu comprends l'idée. Puis sinon, on peut faire plus neutre. Moi, je pense que j'aime mieux ça. Voilà. T'imagines? Je trouve pas mes notes fumées, c'est pas grave. Donc, le pantalon, je vous rappelle, c'est une taille 10. Je trouve ça tellement cool. Puis j'aime ça parce que c'est des couleurs qui sont pas nécessairement des couleurs, tu sais, les couleurs officielles de l'été, mettons, mais c'est très doux. Puis c'est parfait pour la météo aussi en même temps. C'est vraiment chouette. OK. C'est vrai que les couleurs sont belles. Il est 9h22, puis je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vous rappelle, les Smartenistas, pour toute question, demande, peu importe, la voie officielle pour nous rejoindre, c'est le chat du site. Donc, les courriels, c'est vraiment pas la meilleure chose. Quand vous répondez à un courriel qu'on vous a envoyé, mais sachez que c'est tout le temps des courriels automatisés. Donc, la voie pour nous joindre puis avoir une réponse rapide, c'est vraiment le chat du site, le clavardage. Si vous avez la moindre question, si vous cherchez un produit, si vous voulez valider une mesure, tu sais, des fois, ça arrive, hein, nous autres, on va toujours aller à plus petit au lieu de plus grand parce qu'on veut s'assurer que ce soit confortable. Mais si vous avez besoin de 0,25 de plus sur un vêtement puis vous voulez savoir si le vêtement se rend, ça va nous faire plaisir de mesurer ça pour vous autres. Surtout, puis je dirais tout le temps, mais si c'est votre première commande, n'hésitez pas à valider votre choix avec nous. On est toujours là pour vous aider. On se décrit comme une boutique en ligne de proximité, preuve qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. Fait que merci beaucoup, beaucoup de votre fidélité. Ladies and Smartenistas, c'était votre live du vendredi et je vous dis à demain 8h pour un live préenregistré. Même chose dimanche. Il y a du beau en fin de semaine, comme d'habitude. Bye tout le monde, merci énormément. Passez un bon week-end, puis à très vite. Ciao!